na nga la Congo Bruno TV. Abonnez, vous s'abonnez massivement. Vous s'abonnez Il y a beaucoup d'émissions bien sport, beaucoup d'émissions musique, d'émissions politiques. Nous sommes venus pour faire beaucoup de Congo Bruno TV. Manda temo kilimo bimba. Congo Bruno TV. Ne makambu. Congo Bruno TV. De kangi masolo. Vous s'abonnez. Boye belé, boye. Je dirais oui, et je ne peux pas dire non, mais un rectificatif quand même. Rectificatif parce que on n'est pas arrivé depuis tout ce temps à trouver, n'est-ce pas, une solution d'ensemble. Mais on était déjà sur le point parce que une partie a regardé à une direction, une autre de l'autre. Et ça, je le dis toujours, c'est un jeu démocratique. On n'est pas tous obligés de regarder à la même direction sur une question. Il peut y avoir des divergences. Mais ce qu'il faudrait craindre, c'est la division entre le chef des confessions religieuses. Mais aussi longtemps que nous maintenons l'unité comme dans un corps, nous devons apprendre à respecter les avis partagés. Donc il faudrait qu'il y ait ces rectificatifs-là. C'est très important. Peut-être que vous n'êtes pas bien informé. On n'a jamais déposé 2 PV. On a eu à déposer un seul PV. Mais on a également à un certain moment signé un rapport qui disait qu'à un certain moment, un certain nombre de démarches que nous avons entreprises ensemble ne nous ont pas permis de nous accorder unanimement par rapport à un choix qu'on devait opérer. Mais on n'a pas déposé 2 PV, on a déposé un seul PV. Mais à cela ne tienne, mais lorsqu'on nous demande de revenir sur la question, on n'est pas fâché pour ça, il n'y a pas le feu, on retourne, on travaille. Et nous vous rassurons que nous continuerons à donner le meilleur de nous-mêmes pour que nous puissions terminer la question. Et nous sommes sur le point de le faire. Non, mais écoutez, quand l'un de nous demande, c'est comme dans un corps, on accepte. Et puis, vous voyez que ça n'a pas rencontré notre préoccupation de part, mais parce qu'un groupe a demandé, on a dit, bon voilà, on accepte et on travaille sur la question et on va arriver à un résultat. L'essentiel, c'est le résultat. Non, mais c'est un jeu démocratique. Vous n'allez pas nous refuser ça. Je peux regarder dans une direction, mon frère Imam Moussa regarder dans une autre, mais cela ne nous divise pas, s'il vous plaît. On est ensemble. L'opinion souffrira si jamais on en arrive à des conflits entre nous. Mais on n'a pas de conflits, c'est une divergence, c'est une richesse d'ailleurs que nous soyons un peu dans des opinions contraires. C'est une richesse, n'est-ce pas? Ça nous permet de faire jaillir la lumière, comme disent les intelligents. Des chocs d'idées. Nalingi, population quinoise, congolaise, mobimba, et yebabouye. Banganga nzambe bakabwani te. Banganga nzambe bazape na mobulu ya kuswana te. Banganga nzambe bazana masolo ya koluka kopona nani oyo to banani oyo esengeli totinda na katikati ya seni pour ba jouer moko rôle ya président ya seni mosusu rôle ya membre ya plénière. Mais oyo wana eza kokabwana te, ezali ba makanisi nde ekeseni na bokeseni ya makanisi nde tozosala mosala liboso toza 8 nde tozala reza nzoto ezali corps tokabwani te. Ndambo batalaki ngambo mosusu babite biso tomoni ekende boye baso babite biso topona oyo nde bisika wana tozo kosala mosala. Mais boye bapete na nyonso wana ezosalema nalingi population a retenir eloko moko toza kaka obligé te
Il y a que bisogno soto pona boto ponika ka couleur bleu bisogno so bleu te. Et koko zala na moko ton ami balé babité biso to moni fouez à la couleur verte. Bongo ba oyo baza 6 babi to moni za la couleur bleue. Nakanisi que démocratie tous en Assemblée nationale. O ezote ya makatikati na ndako ya Assemblée nationale ngi kolobake. Ba oyo ba moni que idée na bango ezwami te endimami te. Babetela maboko na idée ya ba o baza ebele de babengaka loi ya majorité. Donc ini kolobati ke to kabwani d'ailleurs bat bazo kamwa. Nga biso zolekela biso tozolo ba toza ko kabwana te. Toza liboke moko soki na likambo totalisika moko te mais na likambo mosusu totalisika moko. Ezaka ndenge wana. Non, tokabwani te koloba ngambo ekomi lokwa tokomi na nzoto mibale. To na nzoto moko. Na nzoto moko wana esali que na likambo oyo ezokutana ke biso bato 6 bazotala ngambo moko. Eza tout comme lobby tokokoza na sujet mosusu 5 batali ngambo mosusu to 2 oyo bazana biso awa bazatali na ngambo mosusu 4 batali na ndenge ezalaka ndenge wana eza jeu ya démocratie. Avantage moko ezate ya ngambo to ya ngambo ezate po toza nzoto moko. Totikali kozala na 2 plateforme. Te plateforme eza moko na kati nango nde baike bakotala ngambo mosusu ba mosusu pe bakotala ngambo mosusu. Ndeko na biso moko ndeko Abbé Donatien Chole alobaki boye. Alobi na interview moko alobi mbala mosusu ezaka likambo ya ngonga nde pesaka pasi. Nakanisi que soki bana baye na classe po batanga batalaka liste ya présence. Soki moko to mibale bayete soki eza justifié ekozwa ndenge wana. Mais ko empêcher classe salamate. Nako rassurer bino que tozalaka ensemble pe tokotikala kozala ensemble. Nde tozolo baboye. Tozana katikati ya misala ya ensemble. Soki moko to mibale ba monanité. Mais peut-être classe faut continuer et puis proclamation faut ça. Votre bureau tient à vous informer que compte tenu d'un certain nombre de paramètres, notre calendrier initial sur le processus de désignation et de l'entérinement des membres de la CENI va connaître un réajustement. Comme vous le savez, au départ, après sa constitution, la commission paritaire devait déposer son rapport au bureau de l'Assemblée nationale le samedi 14 août 2021. Soucieux de trouver un compromis sur la désignation du président de la CENI par les confessions religieuses, un délai supplémentaire de 72 heures leur avait été accordé à cette fin, délai qui expirait ce mardi 17 août 2021. Tenant compte de certaines contraintes exprimées par le président de la plateforme de confession religieuse, par sa correspondance du 16 août 2021, votre bureau a accédé à sa demande en accordant un nouveau délai. Ce délai court de mardi 17 au jeudi 19 août. En revanche, à l'issue des concertations avec les confessions religieuses, un délai de 48 heures leur avait été accordé. En conséquence, la commission paritaire doit également bénéficier d'un délai supplémentaire, de sorte que,
quand les confessions religieuses vont déposer les conclusions de leur délibération, que ce rapport soit transmis à votre commission et que la commission aura à l'examiner. Dans ces conditions, je demande à la plénière d'accorder ce délai supplémentaire à la commission afin que les rapports nous soient déposés le lundi. Déférant à la décision de l'auguste plénière, votre commission a reçu tour à tour, le jeudi 5 août 2021, M. Gilbert Kabanda Rukemba, ministre de la Défense et Sécurité. Nous précisons que ce dernier était accompagné du chef d'état-major général et le deuxième jour de 2 gouverneurs militaires, celui de l'Ituri et celui du Nord Kivu. Le lundi 9 août 2021, Madame Mutombo Kiese Rose, ministre de la Justice et garde de Sceaux, ministre d'État, excusez. Le mardi 10 août 2021, M. Molipe Mandongo Jean-Claude, vice-ministre de l'Intérieur. Au terme de cet exercice, la Commission a constitué 3 sous-commissions ad hoc afin de relever les forces, les faiblesses, les enjeux et opportunités de l'état de siège par rapport aux exposés de chaque membre du gouvernement. Il s'agit de la sous-commission intérieure et renseignement, la sous-commission défense et sécurité et la sous-commission justice et droits humains. Lors de ces auditions, votre commission ayant constaté l'absence d'un montage financier et d'un chronogramme au préalable, a jugé utile de les entendre. Il s'agit du ministre d'État, ministre du Budget, et celui des Finances, afin de l'édifier sur la traçabilité de fonds alloués à l'état de siège dans les 2 provinces concernées. À ce jour, elle reste dans l'attente de la lettre d'invitation de ces 2 membres du gouvernement pour cette semaine. Dans l'entretemps, les sous-commissions ad hoc travaillent d'arrache-pied dans l'analyse de l'information en leur possession, en manière à donner les avis et considérations, préparer les recommandations et les résolutions à la grande commission. Dans le temps qui va suivre, nous allons devoir nous prononcer sur la prorogation de l'état de siège. Et je tiens particulièrement à vous dire que la population de 2 provinces concernées, lassée par différentes incursions barbares et incendiaires cycliques d'une part, et de l'autre par les extorsions, les viols, le pillage et kidnapping, jamais perpétrés nulle part ailleurs, ne nous demande qu'une seule chose, mais alors une seule, la paix et le rétablissement d'un état de droit dans cette partie du pays. Pour en arriver là, l'état de siège en est une nécessité. Le point fort, il y en a eu certes, mais tout comme de points faibles. L'homme n'étant pas parfait, il est nécessaire, sinon absolument indispensable, de certifier et de rectifier les tirs pour une issue heureuse des atrocités maintes fois décriées. Il n'est pas facile, en 2 mois et demi, de procéder déjà à une évaluation, même à mi-parcours de l'état de siège. Certains préalables méritent une attention particulière, notamment la stratégie des opérations militaires dans les zones à problème, les moyens disponibles pour la célérité des opérations et l'acquisition d'un matériel sophistiqué adapté aux opérations sur terrain. Incessamment, la Commission Défense et Sécurité viendra devant vous avec des mesures drastiques qui, je l'espère, ne vont plus cette fois-ci s'émousser dans les annales parlementaires, à l'instar de la résolution créant la mission d'enquête à l'est du pays, notamment au Nord Kivu et en Ituri. Nous n'avons pas encore totalement tiré les enseignements du terrorisme nous infliger. Cependant, lorsque nous arriverons à débusquer les bases mésologiques,
et socio-environnementale de nos assaillants, l'intangibilité de nos frontières restera un leitmotiv. Je m'appelle Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque de Kisangani, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo et président de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo. Je suis accompagné de son Excellence Monseigneur José Moko, évêque du diocèse d'Idiofa et vice-président de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Et nous nous retrouvons ici au Palais du Peuple, précisément au bureau. Nous sortons du bureau de l'honorable président de l'Assemblée nationale sur invitation de sa part. Et nous avons répondu favorablement à cette invitation pour échanger sur les dossiers de l'heure, comme tout le monde le sait. Il s'agit du processus de désignation des animateurs de la CENI. Et je dois dire que c'était un échange cordial, convivial, patriotique, où nous nous sommes exprimés les uns les autres à la satisfaction de chacun. C'est le premier contact, c'est le premier contact avec l'autorité compétente dans la mesure où c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui nous a demandé de pouvoir réaliser ce travail de désignation des animateurs de la CENI. Et nous en sommes là. Je crois que je suis arrivé hier de Kisangani et le premier contact que je prends dans ce domaine-là, c'est avec le président de l'Assemblée nationale. Et le reste, je m'appelle Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque de Kisangani, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo et président de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo. Je suis accompagné de son Excellence Monseigneur José Moko, évêque du diocèse d'Idiofa et vice-président de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Et nous nous retrouvons ici au Palais du Peuple, précisément au bureau. Nous sortons du bureau de l'honorable président de l'Assemblée nationale sur invitation de sa part. Et nous avons répondu favorablement à cette invitation pour échanger sur les dossiers de l'heure, comme tout le monde le sait. Il s'agit du processus de désignation des animateurs de la CENI. Et je dois dire que c'était un échange cordial, convivial, patriotique, où nous nous sommes exprimés les uns les autres à la satisfaction de chacun. C'est le premier contact, c'est le premier contact avec l'autorité compétente dans la mesure où c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui nous a demandé de pouvoir réaliser ce travail de désignation des animateurs de la CENI. Et nous en sommes là. Je crois que je suis arrivé hier de Kisangani et le premier contact que je prends dans ce domaine-là, c'est avec le président de l'Assemblée nationale. Et le reste suivra. Biso tozali société civile, tosali mission na biso ya kosunga ba ndeko na biso ba père spirituel ya ba confession religieuse o bazali na pokoso ya kozwa président ya CENI. Toye kotala président ya Assemblée nationale parce que ye azali Assemblée nationale nde ezali na possibilité wana ya kotia en place bureau ya CENI et puis tomoni ke ba confession religieuse bazoyo kanate mais bazali na posa ya koyokana et sengeli président ya Assemblée nationale ameka kotia maele na ye nyonso pour que président ya CENI oyo tokozwa aza président moko oyo population mobimba et ko ndima ye pour tokende na ba processus électoral ya kitoko. Toye koyoka président ya Assemblée nationale parce que toyebi que président ya Assemblée nationale azali mutu moko ya bwanya et que ayambi pe ba confession religieuse ayebi nde nini azosala musala na biso en tant que société civile musala na biso ezali ya kosunga ye. Tolingi kimia na kati ya mboka, tolingi ba confession religieuse ba yokana, population pe andima processus électoral ndenge koleka parce que toyebi ke ndenge apesi bango
moi tango mususu ya koluka solution na kati ya groupe na bango bakozwa solution wana et puis tokoza na président ya CENI au biso. Oui, j'en ai profité pour faire un rapport sur l'évolution des travaux de la commission mis en place pour examiner les délégués désignés par les composantes. Nous en avions fait état. J'avais également fait état du délai supplémentaire que nous avons accordé aux confessions religieuses afin qu'ils arrivent à trouver une solution au problème de la désignation du président de la CENI et des membres de la plénière. Donc, nous avons parlé de toutes ces questions. Tout marche bien. Je voudrais préciser, l'occasion faisant les larrons, que ceux qui parlent de forcing, il n'y a pas de forcing. Il n'y en a pas. Nous avons construit un consensus au sein de l'Assemblée nationale entre la majorité parlementaire et l'opposition. Cela nous a permis à voter la loi, la proposition de loi organique qui a été promulguée. Maintenant, nous sommes au stade de l'application. Les composantes reconnues par la loi et qui ont obtenu un quota pour désigner leurs membres au sein de la commission électorale nationale indépendante, nous leur avons demandé de déposer les dossiers. C'est ce qui est en train d'être fait en commission. Quant aux composantes qui n'ont pas déposé les dossiers de leurs délégués, leur quota restera vacant. Il n'y a pas de forcing. Nous avons accordé 2 fois des délais supplémentaires aux confessions religieuses. Ils vont se concerter, certainement, le Saint-Esprit va les inspirer et qu'ils arriveront à une solution. Que les confessions religieuses arrivent à une solution parce que la question électorale est un enjeu majeur. Chacun doit s'impliquer, c'est par là que les hommes politiques entrent en politique. C'est tout à fait normal. Je suis venue voir l'honorable président, tout d'abord pour lui donner la situation de la province du Lualaba sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique. Il est de mon devoir de lui présenter exactement cette province qui constitue un des poumons de notre pays. Donc la paix au Lualaba est très importante. Je devais rassurer le président de l'Assemblée que la province du Lualaba se porte très bien sur tout le point et aussi recevoir des instructions de sa part, des conseils de sa part. On a toujours besoin de conseils de plus sages pour que nous puissions mener à bien la gouvernance de la province du Lualaba. L'Assemblée nationale reste toujours lié parce que nous avons des députés nationaux de la province du Lualaba qui sont en train de siéger au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes une émanation pratiquement de l'Assemblée parce que la province, les découpages, la loi sur l'administration de nos provinces est venue de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc il est tout à fait normal que cette relation reste très liée pour que nous puissions mener à bien tout ce que nous sommes en train de faire. Tout vient de l'Assemblée nationale, les lois qui nous régissent aujourd'hui. Donc, les députés qui descendent en province reviennent avec les éléments de leurs vacances parlementaires. Cela nous lie totalement et il est de mon devoir, à chaque fois que je passe au niveau de la capitale, de pouvoir voir le président de l'Assemblée et de lui donner la situation de notre province. Nous pouvons aujourd'hui dire 100%, la province est en train de se dérouler sous l'œil du président de la République et
nous suivons son mot d'ordre qui dit le peuple d'abord ainsi que la construction. Il nous a donné les instructions d'échanger l'image de la province du Lualaba. C'est la capitale mondiale du cobalt et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi pas créer un Los Angeles ou la Californie de la République démocratique du Congo sous les roulettes du président de la République. Nous sommes en train de le faire et nous allons y arriver. Awa pona kozongisa maloba et pas na ba député na biso. Oyo biso moko topona. Mosala toza kosala esengeli tolobela kango tango nyonso. Na tina te population na nzila na bango bayoka. Bayeba soki tozo sala malamu to mabe. Soki tozo sala mabe bakolobela biso nini tosala po makame bonga. Soki pe tosali malamu bakopesa pe biso félicitations po tokena liboso. Population bayeba te gouvernement na bango eza pembe na bango. Mbala moko te biso tokolala pongi tango tozoyoka te bandeko bazokufa na est. Tina wana toza awa pona yango tozokanisa na bango tozolela na bango esika moko tozobunda po te kimia ezonga na est na mboka na biso. Tozo pratiquement silisa étape ya liboso tosukisi na ministre ya intérieur eloko ya motuya oyo il faut toyeba c'est que to remarquer na ba intervenant nyonso oyo bayaki awa na commission ya défense et sécurité po tosolola bango nyonso baza na volonté ya komona kimia ezonga na este ya mboka. Ezala bandeko na biso ya ba mampinga, ezala ba policier, ezala ba ministre bayaki na biso moko ba député tolakisi bolingo ya mboka pe souci oyo toza nango eza ya ko améliorer makambo po état de siège et répondre na ba préoccupation ya bandeko na biso ya est ya mboka.